Bonjour, dans ce screencast, je vais vous expliquer comment zoomer et vous déplacer efficacement dans un projet Logic Pro X. Bien que ma config soit en anglais US, j'utilise les raccourcis clavier français. Pour ce faire, allez dans Menu Logic Pro X, Key Command, Preset et choisissez Français. Ou bien, et j'utiliserai le plus possible les raccourcis clavier, faites la combinaison Alt-K pour accéder à la fenêtre des raccourcis, où vous pourrez là aussi choisir la config de clavier française, ainsi que modifier ou attribuer des raccourcis. Ok, de retour dans notre projet, et pour les amoureux de la souris du trackpad, vous trouverez en haut à gauche 4 petits contrôles qui vous permettront de zoomer. Les 2 curseurs de droite permettent de zoomer les régions verticalement et horizontalement. Le bouton immédiatement à gauche permet de zoomer afin d'afficher tout le projet verticalement dans la fenêtre. Enfin, le contrôle à sa gauche permet de zoomer la forme d'onde dans les régions. Pour faire la même chose avec le clavier, ce que je vous encourage à faire, c'est commande flèche droite et gauche pour le zoom horizontal et commande flèche haute et flèche basse pour le zoom vertical. Pour zoomer sur la forme d'onde dans les régions, c'est commande égale et commande moins sur le clavier principal, pas sur le clavier numérique. La fonction verticale auto-zoom n'a pas de raccourci clavier, je vais donc en créer un. Alt-K pour appeler la fenêtre de raccourci. J'entre le nom de la fonction que je recherche et effectivement il n'y a pas de raccourci affecté. On y va. Je clique sur le bouton d'affectation de raccourci. Alt-Ctrl-Shift-Z me paraît un bon raccourci. Les raccourcis plus simples finissant par Z étant déjà utilisés. Si vous pressez CTRL et ALT simultanément, que vous cliquez et tirez avec la souris, vous pouvez zoomer n'importe où directement dans la fenêtre d'arrangement. Et répétez l'opération pour zoomer plus encore. Pour revenir au niveau de zoom précédent, il suffit de toujours maintenir CTRL et ALT et de faire un simple clic sans tirer avec la souris. Vous pouvez également utiliser l'auto-zoom pour agrandir la piste sélectionnée. Choisissez une piste, agrandissez-la à votre goût. Activez l'auto-zoom avec CTRL-Z. Le zoom s'appliquera dorénavant à la piste sélectionnée. Finalement, vous pouvez utiliser le raccourci Z pour afficher votre sélection en plein écran. À noter que ce dernier se comporte bizarrement quand l'auto-zoom est activé en même temps. La façon la plus simple pour vous déplacer dans un projet est de cliquer directement dans la règle de temps. Appuyez sur Espace ou Enter pour commencer la lecture. Appuyez sur Espace pour arrêter. Si vous appuyez sur Enter en cours de lecture, la lecture reprend au point de départ. Pour déplacer le curseur dans l'arrangement à partir du clavier, vous pouvez utiliser 2 petits points pour après et point-virgule pour avant. Pour faire la même chose plus rapidement, ajoutez la touche Shift. Pour revenir au début du projet, appuyez sur Return. Vous pouvez vous positionner directement à un point donné en appuyant sur virgule. Une boîte de dialogue s'ouvrira où vous pourrez taper la position désirée, soit en mesure, soit en heures, minutes, secondes, frames et subframes.
Notez que les touches point virgule et 2 points sont souvent associées aux notions de avant, après, dans plein de situations dans Logic Pro X. Vous pouvez également utiliser les marqueurs pour vous positionner dans la fenêtre d'arrangement. Pour visualiser la piste de marqueur, appuyez sur l'icône de piste globale ou tapez le raccourci G. Faites un clic droit et allez chercher la piste de marqueur si elle n'est pas affichée. Pour ajouter un marqueur, appuyez sur l'icône plus dans la piste marqueur ou bien tapez le raccourci Alt $. Pour afficher la liste des marqueurs, il n'y a pas de raccourci. Nous allons en créer un. Alt, CTRL, L. Une fois vos marqueurs créés, vous pourrez utiliser les raccourcis Alt, point virgule et Alt, 2 petits points pour y placer la tête de lecture directement. Et comme je vous le disais précédemment, point virgule c'est avant et 2 petits points c'est après. Ajoutez Alt et vous travaillez sur les marqueurs. Vous pouvez aussi utiliser Alt, virgule pour taper le numéro du marqueur où vous voulez placer la tête de lecture. Attention cependant, les marqueurs sont numérotés par ordre de création plutôt que par position dans la fenêtre d'arrangement. Pour les transfuges de Pro Tools, vous pouvez activer plusieurs options qui vous feront vous sentir plus à l'aise. Nous allons tout d'abord activer le curseur intelligent qui vous donnera l'outil flèche, le marquee tool et l'outil fade selon la zone sur laquelle nous sommes placés. C'est dans Préférences, Editing et je coche les 2 outils. Maintenant, quand je passe mon curseur sur une région, j'ai l'outil flèche qui est actif sur le haut de la région, le marquee tool sur le bas et le fade tool sur les bords. Notez que quand les pistes sont très serrées verticalement dans la fenêtre d'arrangement, le marquee tool n'apparaît plus. C'est une bonne idée de l'avoir en deuxième outil activable en appuyant sur Commande. Je peux maintenant faire un clic droit sur le bouton Play et sélectionner « Jouer à partir de la sélection du marquee tool ». Si vous sélectionnez la fonction « Commencer la lecture à partir de la région sélectionnée », la fonction fait ce qu'elle dit. Vous pouvez aussi choisir de reprendre la lecture à la dernière position si aucune sélection n'est faite. Et bien sûr, de commencer la lecture à partir du début du cycle de répétition. Vous pouvez également demander à ce que les locators se placent automatiquement autour de la sélection marquée, autour de la région sélectionnée, autour des notes sélectionnées, ce qui concerne le MIDI dans le piano roll. Cela vous permet d'avoir les locators et le cycle de répétition toujours calés sur votre sélection et du coup, vous bouclerez automatiquement sur votre sélection. Une fois que toutes ces options sont activées, le placement direct de la tête de lecture devient plus difficile. En effet, dès qu'il y a une sélection en région, marquée ou autre, la tête de lecture s'obstinera à se placer au début de ces sélections. Pour éviter ce problème, avant de bouger la tête de lecture, enlevez toute sélection en cliquant dans l'arrangement avec l'outil flèche et bien sûr désactivez le cycle.
Ou bien, plus simplement, tapez Alt-Shift-D, ce qui désélectionne tout. Vous pourrez ainsi placer votre tête de lecture librement. Autre astuce, si vous avez un cycle activé et que vous voulez commencer ailleurs qu'au début du cycle, appuyez sur pause. Placez votre tête de lecture où vous voulez par le moyen de votre choix. Elle se placera correctement sans tenir compte des options de lecture automatique.